L'ex-président américain Donald Trump, blessé à l'oreille, a échappé samedi à une tentative d'assassinat lors d'un meeting électoral en vue de l'élection de novembre dans le pays. Il s'agit d'une première depuis celle ayant visé Ronald Reagan en 1981. Mais les tentatives et les assassinats des présidents n'ont cessé d'émailler l'histoire politique des États-Unis. Au total, 4 présidents sont tombés sous les balles d'un assassin. Le premier d'entre eux était le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, tué en 1865 dans sa loge du Théâtre Ford à Washington par un acteur, John Wilkes Booth. La seconde victime fut James Garfield, 20e président, mort des suites de son attaque le 2 juillet 1881 dans la gare de Washington par Charles Guiteau, un avocat qui cherchait désespérément une place de fonctionnaire. Le 6 septembre 1901, alors qu'il recevait des personnalités à l'exposition panaméricaine de Buffalo, William McKinley, 25e président du pays, est blessé par un anarchiste qui tira sur lui de nombreuses balles de revolver. Il meurt quelques jours plus tard de ses blessures. Dans l'histoire plus récente, la plus retentissante intervient le 22 novembre 1963 lorsque John Fitzgerald Kennedy, JFK, est assassiné à Dallas. Ce jour-là, vers 12h30, tandis que la limousine présidentielle feinte la foule massée le long des rues de Dallas, des coups de feu retentissent. John Fitzgerald Kennedy s'effondre, sa femme Jackie à ses côtés. Le 35e président américain est déclaré mort à 13h à l'hôpital. La commission sur l'assassinat de JFK a conclu en 1964 que Lee Harvey Oswald, un ancien commando marine qui avait vécu en Union soviétique, avait agi seul. En outre, d'autres tentatives d'assassinat ont été dirigées contre des présidents américains. En 1933, Franklin Delano Roosevelt a échappé de peu à l'une d'elles, tout comme Gerald Ford qui a survécu en 1975 à 2 tentatives d'assassinat, toutes les 2 en Californie. Le 30 mars 1981, le 40e président Ronald Reagan est grièvement blessé par un déséquilibré, John Hinckley Jr. En sortant de l'hôtel Hilton à Washington, il est resté 12 jours à l'hôpital. À l'issue de son procès, le tueur est déclaré non coupable car pénalement irresponsable au vu de son état psychiatrique. John Hinckley est alors interné de force en hôpital psychiatrique jusqu'en 2016.